On va faire la correction de l'exercice 3, page 179. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle -1, 0 par f de x égale moins x carré plus 2. On nous donne a et b deux réels appartenant à l'intervalle -1, 0, tel que a est plus petit que b. Donc déjà, la première chose qu'on peut écrire, vu que c'est sur l'intervalle -1, 0, on sait que les deux sont négatifs. Et donc, on a a inférieur ou égal à b, inférieur ou égal à 0. Donc d'abord, on nous demande de démontrer que f de b moins f de a, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, pour ça, on va calculer d'abord f de b moins f de a. On va avoir un résultat. On va calculer a moins b facteur de a plus b. On va avoir un résultat et on va voir qu'en fait c'est les mêmes. Donc au final ils seront égaux. Donc f de b moins f de a. Donc ça, comment on fait pour calculer f de b? Eh ben on remplace x par b dans l'expression de f. Donc ça nous donne moins b carré plus 2. Et du coup, f de moins f de a, et donc il ne faut pas oublier les parenthèses, f de a, c'est du coup moins a carré plus 2. Donc maintenant, on développe le moins avec la parenthèse, donc ça nous donne moins a carré, donc ça fait plus a carré, moins fois plus 2, donc moins 2. Donc, au final, ça nous donne moins b carré. Là, plus 2 moins 2, ça simplifie, donc plus a carré. Donc là, on ne peut pas plus simplifier. Donc maintenant, on va voir ce que fait a moins b facteur de a plus b. Donc, a moins b facteur de a plus b. Donc, on applique le produit par double distributivité. Donc ça, c'est égal à a fois a, donc à a carré, plus a fois b. Là, il faut faire attention, il y a un moins, donc ça fait moins b fois a, et moins b fois b, donc b carré. Donc au final, on voit qu'on a ab et ba, donc ça se simplifie. Donc on a a carré moins b carré. Et ça, on voit que c'est égal à f de b moins f de a. On l'a montré en dessus. Donc ça, c'est égal à f de b moins f de a. Donc on a démontré ce qu'on nous demandait. Donc ensuite, on nous demande le signe de a moins b. Donc là, qu'est-ce qu'on sait sur a et b? On sait que c'est deux réels qui appartiennent à l'intervalle -1, 0. Et aussi, on sait que a est plus petit que b. Du coup, comme a il est plus petit que b, ça nous dit du coup que a moins b il est inférieur ou égal à 0. Donc a moins b négatif. Maintenant, le signe de a plus b. Qu'est-ce qu'on sait sur a et b? Encore une fois, on sait qu'ils appartiennent à l'intervalle -1, 0 et que a est inférieur ou égal à b. Mais a et b sont tous les deux négatifs. Donc quand on ajoute deux négatifs, ça fait encore un négatif. Donc comme a inférieur ou égal à 0 et b inférieur ou égal à 0, a plus b, il est inférieur ou égal à 0. Donc a plus b négatif. Donc maintenant, on nous demande d'en déduire. Donc en déduire, c'est grâce aux questions qu'on vient de faire, réussir à prouver ce qu'on va nous demander. On doit en déduire le signe de f de b moins f de a, puis les variations de la fonction f sur l'intervalle -1, 0. Donc d'abord le signe de f de b moins f de a.
qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f de b moins f de a, c'était égal à a moins b facteur de a plus b. On a montré que a moins b, ça, c'était négatif. Que a plus b, c'était négatif. Du coup, quel est le signe de f de b moins f de a? Donc c'est égal à quelque chose qui est... C'est égal à un produit qui est de deux nombres négatifs, donc c'est positif. F de b moins f de a est positif, car il est égal à un produit de deux nombres positifs. Négatif, pardon. Donc f de b moins f de a, il est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, on nous demande d'en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 0. Donc les variations de la fonction f, c'est dire si elle est croissante ou décroissante. Eh bien, qu'est-ce qu'une fonction croissante? C'est quand on a a inférieur ou égal à b, ça implique que f de a inférieur ou égal à f de b. Là, est-ce que c'est le cas? Eh bien, on a pris le réel a et b tel que a inférieur ou égal à b, donc on est bien dans ce cas-là. Et maintenant, il faut voir si f de a est inférieur ou égal à f de b. Donc en prenant a et b comme ça, on a trouvé que f de b moins f de a était supérieur ou égal à 0. Donc ça nous dit que f de b est supérieur à f de a, vu que f de b moins f de a est supérieur ou égal à 0. Donc au final, on a prouvé que 1, quand a était plus petit que b, alors f de a était plus petit que f de b, pour tout élément a et b appartenant à l'intervalle moins 1, 0. Donc, f est croissante. Et on a fini l'exercice.